Salut, je m'appelle Lucas et je crois que j'ai toujours voulu être ingénieur. Tu sais, dans les films, il y a toujours un moment où il y a des gens qui font des gros calculs, des trucs super complexes. Et pour moi, c'était des magiciens. Donc c'était clairement mon but de travailler là-dedans. Donc je me suis lancé dans un CFC avec la maturité intégrée dans le but de réaliser mon rêve. Sauf qu'à la fin de tout ça, je me suis rendu compte que ingénieur, c'est pas un travail, on est forcément ingénieur en quelque chose. Et moi, j'ai décidé d'être ingénieur en énergie et technique environnementale. L'énergie, elle est au cœur de tout. Chaque ingénieur a besoin d'énergie pour faire fonctionner ses créations. Typiquement, on pourrait dire que c'est un petit peu la nourriture de notre société. Et notre société, elle mange énormément d'énergie. Heureusement, en Suisse, on en a plein. On prend une forêt, chaque arbre est rempli d'énergie. Si on prend une bûche et qu'on y met le feu, on libère toute son énergie. On se rend compte que ça chauffe très vite. Par contre, si je pose mon portable sur cette bûche, il ne va pas se recharger. C'est exactement à ça qui sert mon métier. J'essaie de transformer l'énergie. Et avec ça, on peut brûler la bûche dans une chaudière à Yverdon et recharger ton téléphone tranquillement à ta maison chez toi à Lausanne. On fait ça pour les bâtiments, où là on va s'intéresser à la production de chaleur pour chauffer la douche, ou bien les rayons du soleil, les transformer en électricité pour alimenter la maison. Autrement, on fait ça en thermique industrielle, où là on s'intéresse plus aux procédés, comment chauffer, comment refroidir aussi, transférer de la chaleur, et ça pour des grosses puissances. Malheureusement, l'énergie elle est également au cœur du réchauffement climatique. Plus on puise de l'énergie dans l'environnement, plus on le détériore, notamment quand c'est des énergies fossiles. Et ça a tendance à s'accélérer ces dernières années. On en parle beaucoup et on a besoin de monde. Des gens comme toi peut-être, qui pourraient nous aider à relever les défis de la transition énergétique. Maintenant, si je pouvais ajouter quelque chose, dire quelque chose au petit Lucas finalement, je dirais qu'il n'est pas devenu magicien, mais qu'il se sent très utile dans son métier au vu de ce qui se passe actuellement, et que je suis très heureux de m'affilier à.